à tous et bienvenue pour votre message des défunts. J'espère que vous allez bien. Je suis très heureux de vous accueillir aujourd'hui pour partager avec vous les messages que vos défunts ont pour vous. Je tiens à vous remercier pour tous vos messages, tous vos commentaires, pour tous vos likes et votre fidélité surtout à cette chaîne. Et bienvenue bien sûr à tous ceux qui viennent tout juste de s'abonner à la chaîne. Donc, dans ce tirage que l'on fait chaque mercredi, c'est un message qui est canalisé à travers l'oracle Message d'amour des défunts. Donc, si vous ne connaissez pas, c'est un jeu que j'ai conçu de 60 cartes et qui a des messages qui ont été canalisés à travers la communication avec l'au-delà, avec les défunts, avec les anges. Et du coup, j'utilise cet oracle pour vous offrir chaque semaine, un message d'amour, un message de paix. Et vos défunts, résonnent vraiment fort avec cette énergie. Donc, nous allons voir aujourd'hui quel message les défunts ont pour vous. Et dès là maintenant, je sens qu'il faut 3 cartes. Donc, je vais écouter mon intuition, je vais écouter mes guides et je vais tirer 3 cartes tout simplement en coupant et en prenant les 3 cartes du dessus. Vous pouvez en choisir une pour vous personnellement, mais c'est mieux quand même d'écouter l'intégralité du message, car des fois, ça peut apporter beaucoup plus de profondeur. Alors, la première carte, c'est « N'oublie pas qui tu es ». Tu as peut-être oublié qui tu étais, la provenance de tes racines, ton héritage. Cher enfant, n'aie pas peur, écoute ton cœur, car dans le silence, nous, tes ancêtres, te parlons, nous te guidons. Dis-nous ce qui te trouble et nous t'aiderons. Donc cette carte représente la connexion que l'on a avec les ancêtres. D'accord ? On vient tous de quelque part, on vient tous d'un endroit, on vient tous d'une famille et chaque connexion a une histoire. D'accord ? Peut-être que vous n'êtes pas en paix avec l'histoire de votre famille. Peut-être qu'il s'est passé des choses dans votre famille qui semblent être compliquées, difficiles pour certains à comprendre. Il y a peut-être eu des circonstances répétitives. Ce qui veut dire qu'il y a une sorte de similitude d'expérience. Peut-être que dans certaines familles, on le voit, par exemple, toutes les femmes de la famille, soit n'arrivent pas à avoir d'enfants, soit elles sont tous veuves, ou sinon elles ont tous des problèmes de santé, de telles maladies, ou sinon ils ont tous eu des déceptions au niveau sentimental. Et les boucles comme ça, des fois, ça peut être la cause. C'est comme une contagion en fait. Quelqu'un de la famille a subi quelque chose et cela a un impact sur la génération. D'accord ? Donc peut-être que dans votre famille, il y a quelque chose qui concerne les ancêtres, qui concerne quelque chose par rapport à un sort de génération, ce qu'on appelle des fois, il y a des gens qui maudissent une génération d'une famille. Je ne sais pas si vous croyez en la magie, mais certaines personnes s'amusent à jeter des sorts comme cela pour maudire une personne de la famille ou pour les empêcher de connaître une certaine réussite ou une certaine tranquillité. Donc j'ai l'impression que vous êtes en train de vous poser des questions là-dessus et vos ancêtres vous invitent à creuser plus, à trouver plus d'informations, à demander beaucoup plus autour de vous au sujet des personnes décédées de votre famille que vous ne connaissez pas, les arrière-grands-pères, grand-mères, grandes-tantes, tontons, etc. Et je pense que vous avez une histoire à découvrir et vous avez besoin de connaître l'origine parce qu'en comprenant d'où vous venez, qui vous êtes, vous serez plus apte à pouvoir continuer votre route et à vous développer et à aller de l'avant. D'accord ? Donc là, premier message, il faut rechercher, il faut savoir qui tu es. Et de ne pas oublier aussi qui vous êtes. Parce que peut-être que des fois, on préfère oublier son identité, ne pas dire d'où l'on vient, pour ne pas être jugé, pour ne pas être, condamné. Parce que par exemple, on va prendre l'exemple des Roumains.
d'accord? Certaines personnes que j'ai vues préfèrent ne pas dire de quelle origine ils sont parce que leur origine ont mauvaise réputation. Donc ils préfèrent se taire et ne pas dire cela pour ne pas être jugé au premier regard. Des fois, on peut être très critique. On nous montre aussi que votre défunt est d'origine étrangère. Donc je ne sais pas, peut-être qu'il est venu dans le pays où vous vivez pour immigrer, pour trouver une vie meilleure, et il a abandonné derrière lui des choses qui refont surface peut-être là maintenant dans votre vie. Il y a un héritage, il y a un patrimoine qui est légué. Deuxième carte, nous avons l'ange gardien. Donc très beau message, ancêtre et après l'ange gardien. L'ange gardien vous dit « Aide-toi et le ciel t'aidera, voilà le message que je viens t'apporter. Les miracles n'arrivent que lorsqu'une action est accompagnée de prières et de pensées positives. À toi maintenant de suivre cette équation et nous t'aiderons. » Alors, il faut vous aider vous-même. Donc, j'ai l'impression que vous attendez qu'il y ait un miracle, vous attendez qu'il y ait la résolution d'une situation, mais vous vous empêchez peut-être vous vous empêchez d'espérer. On me montre ici que vous êtes découragé, que vous n'avez plus d'espoir et que vous vous dites à quoi bon lutter, à quoi bon continuer, à quoi bon, parce que la personne à qui peut-être vous vouliez rendre fier, à la personne avec qui vous vouliez partager ce moment, cette personne n'est plus. Malgré tout, vos rêves et vos envies restent bien vivants et vos défunts veulent que vous continuiez dans cette voie, que vous travaillez vers la réalisation de ce vœu, d'accord? Et on vous dit, voilà, si vous ne bougez pas, il n'y aura pas d'évolution non plus, d'accord? Il faut bouger, il faut aller de l'avant. Il faut accompagner votre action de prière, mettez en avant vos anges gardiens, vos ancêtres et demandez-leur de vous prêter main forte pour que vous puissiez continuer et aller de l'avant. Cette dernière carte, bonne nuit, nous dit que vous avez besoin de repos. Vous avez besoin de vous reposer et on me montre aussi que vos défunts vous parlent dans vos rêves. Vous avez peut-être fait des rêves récemment, vous avez peut-être fait des choses, découvert découvert une sensibilité, un don que vous aviez qui était enfoui au fond de vous. Et là maintenant, ce don spirituel est en train d'éclore, il est en train de grandir et vous devez faire des recherches. Faire des recherches est très important. On me remontre ça encore une fois. Faire des recherches sur tes ancêtres est important. Et mieux connaître d'où on vient. Je suis en train de noter parce que c'est un message qui est très fort. Alors, on dit de faire des recherches sur tes ancêtres et de savoir d'où tu viens est une clé importante car elle te permettra de comprendre qui tu es, de comprendre d'où tu viens et de comprendre comment faire pour aller où tu veux aller. Vos ancêtres sont très 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 proches de vous, ils vous entourent, il y en a beaucoup. Il y en a beaucoup et je vois des origines diverses. Donc peut-être que vous êtes métis, peut-être que vous êtes un bouillon de culture, vous êtes mélangés comme nous à La Réunion, on est un peuple très 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 mélangé, très métis. Peut-être que vous êtes pareil et souvent des fois la spiritualité aussi, la religion aussi est mixée. Et c'est difficile des fois de trouver un juste milieu dans ce mélange, dans ce métissage, très beau, très riche. Donc là, aujourd'hui, le message de vos défunts, c'est vraiment, vous disent de ne pas oublier qui vous êtes, de rechercher votre racine, de rechercher votre sang, de rechercher votre provenance, de rechercher, tout ce que vous pouvez trouver sur vous-même, parce que ça vous permettra, il y a plein de questions que vous vous posez. J'ai l'impression que vous avez en tête que votre vie est un Sherlock Holmes, c'est rempli de mystères, rempli de non-dits, rempli de secrets.
Et je pense que vous avez accès à ces réponses et vous allez voir que peut-être les secrets que vous pensiez avoir ne sont pas si énormes que ça. Donc il faut voilà, rechercher, travailler avec vos défunts. Je vous conseille même d'allumer une bougie après ce tirage au nom de vos ancêtres que vous avez connus ou pas. D'accord? Qu'ils vous aident. Si vous êtes en train de faire un arbre généalogique, si vous êtes en train de chercher les origines, si vous êtes en train de travailler sur un héritage, sur un patrimoine, allumez une bougie. Ce sera le symbole que vous accueillez la lumière qu'ils veulent vous envoyer et que voilà, vous allez sortir des problèmes que peut-être vous êtes actuellement et que vous allez aussi voir clair dans votre vie. Donc voilà, merci beaucoup pour ce petit moment où j'ai pu me concentrer, me connecter à vos défunts. J'espère que vous avez ressenti leur présence, que vous avez reçu des messages qui vont vous être utiles, d'accord? Je ne propose pas de consultation en privé pour les défunts. Je propose des consultations spirituelles. Si les défunts viennent lors des consultations, libre à eux, mais je n'invoque pas de défunts pour discuter avec eux. D'accord? Ceux qui viennent me parler, c'est ceux qui veulent venir me parler, qui ont l'autorisation de venir me parler. D'accord? Et c'est pour ça que je sais qu'ils ne vont pas être des esprits déguisés qui se prétendent être d'autres personnes. Donc voilà, si vous avez besoin d'un tirage spirituel, ça c'est possible. Vous voyez sur mon site internet alexandremosrock.com. Merci de me laisser un commentaire, un petit like, venez nous rejoindre dans la communauté, abonnez-vous à la chaîne. Et bien sûr, moi je vous retrouve voilà, tout au long de la semaine. Et pour ceux qui veulent un tirage des défunts, j'ai une petite idée que j'ai envie de mettre en place. Je pense que je vais en faire une peut-être cette semaine. Vous savez que le samedi, je fais divers tirages intemporels. D'accord? Donc il y a déjà le premier samedi du mois où l'on fait le tirage du mois pour voir un peu les énergies du mois. Et les 3 autres ou les 4 autres samedis, dépendant des mois, parce qu'il y a des mois, il y a 5 semaines, voilà, je me concentre sur d'autres sujets que je vois être assez intéressants dans mes consultations que je peux partager avec vous et répondre aussi à ces interrogations. Et je me suis dit, pourquoi pas tous les 2e semaines du mois faire un spécial, parce que pour les anges, je l'ai fait déjà. Vous avez souvent un message des guides, un message des anges. Qu'en pensez-vous si l'on fait un message des défunts une fois par mois, beaucoup plus long que celle-ci avec un choix, donc 2 choix à faire, vous choisissez en tirage 1, tirage 2 et vous pouvez voilà, poser des questions à vos défunts avant le tirage et comme je ne donne pas de tirage personnel, ce sera une façon de partager plus avec vous que juste le mercredi. Donc on aura tous les mercredis notre message comme d'habitude et une fois par mois un tirage beaucoup plus long, beaucoup plus étendu, beaucoup plus précis, je l'espère, dépendant des défunts qui veulent venir. Et dites-moi en commentaire, est-ce que c'est quelque chose qui vous plaît, est-ce que c'est quelque chose que vous avez envie? Et si ça vous plaît, ben pourquoi pas, moi je suis disponible et je peux très bien le faire pour vous. D'accord? Donc dites-moi. Abonnez-vous, bien sûr, abonnez-vous si vous ne voulez pas manquer d'autres vidéos comme cela. Et je vous fais des gros bisous. Je vous dis, voilà, soyez bénis, soyez dans la lumière et que vos défunts vous accompagnent toujours. Et sachez qu'ils vous aiment et qu'ils vous protègent d'où ils sont.